Bonjour les amis du signe du Bélier, je vous retrouve aujourd'hui pour notre vidéo mensuelle, on va dire de lecture d'aura, où je me base sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, et donc où on va voir quels sont vos 4 secteurs d'énergie. On a ici un être humain qui a atteint son plein potentiel, au niveau du cœur, qui est symbolisé par l'ange, au niveau du mental, qui est symbolisé par l'aigle, au niveau de ce qu'il ressent, il se sent en forme, en pleine d'énergie, avec le lion, et le buffle indique un être humain qui fait ce qu'il aime dans la vie quotidienne, qu'il est à sa place. Donc c'est une vidéo de guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas forcément des messages pour vous, mais il se peut qu'il y en ait si vous avez dans le signe du Bélier votre soleil, votre ascendant, ou bien votre lune. La période examinée va de mi-mars à mi-avril. Aujourd'hui, on est le jour de la pleine lune, on est le 14 mars. Donc, quelque part, je suis un petit peu le rythme lunaire, sans véritablement le vouloir, parce que c'est juste que j'ai démarré mes vidéos générales le 15 janvier, avec un peu de retard, mais bon, tout compte fait, c'est pas plus mal. Dans la sphère de l'ange, on a la maison Dieu, le mental cartésien, la justice inversée, le lion, mes instincts, le monde, ou mon instinct, pourquoi mes instincts? Et dans le buffle, chariot inversé. Je pense que je m'adresse ici à des personnes qui sont très occupées. Alors, je ne parlerai pas de burn-out ou d'être débordé, parce que le monde à l'endroit, dans la sphère de l'instinct, de l'intuition, me montre que vous êtes, j'allais dire, à votre place. Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Je ne sais pas. Pas forcément. Avec le chariot inversé, chariot, c'est je vais vers les autres. C'est la carte du travail aussi, c'est la carte du succès. Quand il est inversé, il ne va pas vers les autres. Quand il est inversé, il est... Ce que je sens là, c'est que vous vous retenez. De quoi? De communiquer, d'aller vers autrui. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du mental, qui n'est pas de l'ordre de l'affectif, qui n'est pas de l'ordre du physique, qui est d'un ressenti très fort, qui prend toute la place. Alors quoi? Il va falloir approfondir pour comprendre tout ça. La justice inversée, dans la sphère du mental, me dit que vous vous imposez quelque chose. Je m'impose, je me retiens, je m'impose, donc je me retiens concrètement, alors que j'en ai très envie. Est-ce qu'il y a eu une mésentente, un désaccord au niveau émotionnel, quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a beaucoup perturbé, qui vous a déstabilisé avec votre famille, avec votre conjoint, au niveau des amours, au niveau des sentiments, on est dans le plexus cardiaque. La maison Dieu inversée, il y a quelque chose qui a tremblé, hein, il y a quelque chose qui s'est passé là, qui ne vous a pas plu, qui vous a perturbé. Donc du coup, j'ai l'impression que vous vous dites, attends, là pour l'instant, je parle plus, je bouge plus, je me concentre sur vraiment ce que je ressens au plus profond de moi avant de décider quelque chose et avant de faire quelque chose. Vous voyez, on peut le lire comme ça.
Et j'ai l'impression que c'est ce maison de Dieu inversé qui est l'élément déclencheur. Il s'est passé un truc là, il y a eu un tremblement de terre émotionnel, négatif, parce qu'il peut y avoir des tremblements positifs. Là, c'est négatif. Ça ne vous a pas plu, ça vous a vraiment... mais ça ne vous a pas non plus anéanti. Je ne sens pas une rupture, je ne sens pas un décès. Vous voyez, c'est pas ça. Vous aviez un équilibre émotionnel qui a été déstabilisé là. Peut-être pas volontairement par la personne ou les personnes qui ont fait ça. Vous ne l'avez pas vu arriver ce truc. Du coup, j'ai l'impression que je m'adresse à des béliers là qui se disent « Attends, là je ne suis pas prêt, là je suis déstabilisé, donc tu me fous la paix, tu ne me parles pas, tu ne me regardes pas, tu ne respires pas à côté de moi, parce que j'ai un truc à faire, c'est-à-dire voir avec moi-même dans quel état on est et où est-ce qu'on va aller. » Je remue mes cartes, je les brasse 22 fois, vous savez, c'est long. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après pour approfondir ce tirage qui est plutôt passionnant. Maintenant que je remuais les cartes, là, j'avais un sentiment vous pouvez être un peu dur en ce moment, dans vos réactions, dans vos paroles avec autrui, un peu épidermique. Voilà, c'est peut-être pas le moment de venir vous embêter ou même vous parler. Alors, oui, probablement que cavalier d'épée, justice à l'envers, vous n'êtes pas trop tendre dans vos paroles actuellement et qu'il vaut mieux vous contourner. C'est un valet de bâton à l'endroit qui a provoqué cette maison Dieu à l'envers. C'est ce que je sentais. Cette perturbation émotionnelle que vous avez eue là, elle a été faite, elle a été provoquée, pas pour vous nuire, pas pour vous embêter. Elle a été faite par un valet de bâton à l'endroit. Elle a été faite par quelqu'un, si c'est pas vous, hein, si c'est quelqu'un d'autre, d'immature. Quelqu'un qui vous a fait une proposition, peut-être un peu comme ça à l'emporte-pièce, et qui vous a tout chamboulé, mais la personne l'a fait de manière inconsidérée, de manière, elle n'a pas calculé les résultats, elle n'a pas, peut-être qu'on vous a dit quelque chose qui vous a mis sans dessus-dessous, mais la personne l'a fait sans penser à mal et peut-être pour rigoler, vous voyez, un peu de manière narquoise, un peu comme un sarcasme. Mais alors vous, vous ne l'avez pas du tout pris comme de manière sympathique. Hein. Alors quoi, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et il y a eu vraiment un atome crochu très fort et que vous êtes déjà en couple et que du coup ça remet tout votre équilibre émotionnel avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement? Est-ce que vous êtes tenté par mettre fin à une relation dans laquelle vous êtes et vous vous dites mais attends, c'est sérieux, la personne en face elle est sérieuse ou pas? Est-ce que c'est de remettre mon couple en cause alors que c'est peut-être que quelqu'un qui est un coureur de jupons ou une femme qui est volage? Alors, on a un 9 de coupe inversé avec le chariot inversé. Le 9 de coupe à l'envers, c'est la déception XXL. XXL. Alors, il y a deux lectures possibles. Est-ce que c'est autrui qui vous a blessé? Est-ce que c'est quelqu'un, une situation qui vous a profondément blessé et qui, du coup, vous fait remettre en cause
tout l'équilibre, tout votre équilibre émotionnel actuellement. Et j'ai l'impression que votre équilibre émotionnel, il rejaillit directement sur votre quotidien. Est-ce que vous avez constaté, appris une trahison? Je ne vous annonce pas une trahison, hein. Le tarot psychologique, ça ne dit pas l'avenir. Ça dit ce que vous vivez inconsciemment, actuellement, et qu'il est bon que vous en preniez conscience. C'est pour ça que ma phrase est au passé. Il se peut que je m'adresse là à des personnes qui aient appris une trahison et que ça ne vous fait pas plaisir du tout, ça vous déçoit énormément, 9 de coupe inversée et impératrice inversée, ça vous met la rage au ventre comme jamais. Parce que l'impératrice inversée, elle est très... c'est le triangle c'est l'aérodynamisme, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie, hein. Quand il est inversé, aïe, ça fait très mal. Donc impératrice inversée, c'est aussi le côté sexuel, hein. Vous voyez, elle a son sceptre sur son ventre. J'écoute mes instincts, j'écoute ma féminité, j'écoute ma sexualité aussi, ma créativité aussi. Quand il est inversé là, dans la sphère de l'instinct, ça fait mal. Ça fait mal, donc ça peut être une trahison qui vous fait très mal. Qui peut justifier effectivement des paroles acerbes. Et vous ne voulez pas céder là-dedans ou pardonner une trahison. Ce n'est pas du tout votre truc de pardonner. Une telle trahison, en tout cas. Ça, c'est la première version. On vous a trahi. La deuxième version, on a à suivre le courant. Ah, la deuxième version, c'est pas pareil. La deuxième version, c'est que c'est vous qui êtes tenté par ce que je disais tout à l'heure, une aventure, c'est vous qui êtes tenté par quelqu'un. Je sens plus quelqu'un. Je sens moins un nouveau projet. Pour moi, c'est vous êtes attiré par quelqu'un. Valet de bâton, et ça réveille en vous des ardeurs, ça réveille en vous un élan amoureux, et qui met peut-être à mal un équilibre de vie que vous aviez déjà. Et dans ces cas-là, c'est compliqué, parce que vous devez, si vous voulez préserver la vie de couple que vous avez, si vous voulez préserver ce que vous avez actuellement, ben vous devez renoncer à chariot et 9 de coupe. Vous devez renoncer à aller vers la personne que vous pouvez considérer comme un 9 de coupe, c'est-à-dire t'es mon âme sœur, t'es mon homme idéal, t'es ma femme idéale, c'est de toi dont je rêve et je ne savais pas que tu existais. Oh punaise, maintenant tu existes, mais je suis déjà en couple, par exemple, ou je suis déjà engagée. Et du coup, là, le combat, il est avec vous-même, parce que vous avez si c'est ça, c'est très fort. Hein. Ce que vous vivez là, c'est très fort. Parce que vous pouvez ressentir effectivement à l'intérieur de vous, au niveau de l'intuition, que c'est votre âme sœur. C'est la personne avec qui vous êtes en parfaite osmose. Et vous le comprenez pas du tout, ça vous perturbe. Vous ne l'acceptez pas. Intellectuellement, c'est non. Mais il y a tout votre être, des doigts de pied jusqu'à la racine de vos cheveux, qui vibre, qui vibre pour cette personne. Et si vous le refusez, ça fait une impératrice inversée, effectivement. C'est-à-dire ça fait mal, parce que vous pouvez refouler une impulsion très très forte à aller vers quelqu'un qui vous éblouit quelque part, qui vous met la tête à l'envers, le cœur à l'envers, et qui, quand vous êtes avec lui ou quand vous êtes avec elle, vous vous sentez
le maître du monde. Hein. Le monde dans le lion. Le lion, le maître du monde. Le lion en vous, le maître du monde. Et ne pas écouter ça, c'est sûr que c'est compliqué. Ça peut être ça, effectivement. On a le printemps. Oui, c'est possible. Hein, ça réveille en vous des ardeurs de printemps. Ça réveille en vous... Alors, ce qui peut être embêtant, c'est que j'ai l'impression que vous pouviez être déjà dans une relation plutôt bien, avec une personne où vous étiez déjà bien. Mais là, vous êtes encore mieux. Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors, la carte nous dit suivre le courant avec le printemps. La carte semble dire que, ben voilà, laissez faire. Hein. C'est-à-dire, suivez votre instinct, suivez ce monde. Hein. Suivez le monde en vous. Suivez ce qui vous fait sentir complètement épanoui, complètement... ce qui vous fait revivre, ce qui vous bouleverse dans le meilleur, de l'acception, quoi. Ce qui vous bouleverse dans le sens positif. Alors s'il y a une autre personne de l'autre côté, c'est sûr que c'est embêtant, parce qu'elle n'a rien demandé, la personne en face. On a la patience. Jupiter en Vierge. Est-ce qu'en face de vous, votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes actuellement est du signe de la Vierge, du signe du Capricorne, du signe... Est-ce que c'est quelqu'un de très patient? Il se peut qu'il y ait deux personnes, hein, comme on voit sur la carte. Hein. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un de très patient, effectivement. Mais est-ce que la patience, ça voudrait dire que cette personne accepte le fait que vous alliez vivre autre chose ailleurs et voir après? Je ne sais pas. En tout cas, bon là, il y a quand même une forte chance qu'il y ait des béliers là qui aient un coup de cœur très très fort. Hein, et qui soient déjà en couple. Et qui soient déjà dans une relation... C'est embêtant, je sens que vous êtes embêté là. Je sens que la décision n'est pas évidente. Là, le conseil des cartes, c'est de suivre le courant. Et le courant, c'est le courant de la vie. C'est ce que vous ressentez au plus profond de vous, qui est très fort et très positif. J'allais dire, ça peut pas être mieux pour vous. Hein, mieux que le monde dans la sphère du lion, il n'y a pas mieux. Donc la personne à qui vous pensez là, vers qui vous avez tout votre être dit vas-y, et tout le cœur, la tête, tout non, ben, elle a l'air la meilleure pour vous. Hein. Et on a l'étoile. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mènent à une période difficile. La lumière est au bout du tunnel. Alors écoutez, moi ce que je sens là, c'est que même si vous êtes déjà en couple, et que vous pouvez avoir l'impression que tout va bien avec la personne, à mon avis, la manière dont je sens là, c'est pas le cas. Parce que un amour comme ce que vous pouvez sentir là, une impulsion aussi forte, encore une fois, c'est l'arcane 21, c'est pas rien, c'est l'arcane 21. Un épanouissement pareil. Les cartes nous disent là que c'est quelque chose qu'on n'a qu'une fois dans sa vie et qu'avec une certaine personne. On peut avoir plein d'aventures, on peut avoir un cœur d'artichaut, vous voyez, on peut tomber très souvent amoureux, bon, etc. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Avec cette carte, on est vraiment dans quelque chose qui, voilà, c'est de l'ordre de l'étoile, c'est de l'ordre de... C'est la vie qui est comme ça, c'est Dieu, c'est
Le conseil là, il est suivez. Suivez le flot, suivez le monde à l'intérieur de vous. Je ne peux pas vous dire autre chose. Suivez le monde à l'intérieur de vous. Suivez la vie à l'intérieur de vous. Suivez l'univers qui parle à travers vous. Ça serait aller contre la vie que de ne pas suivre cet élan-là. Et j'ai l'impression là que je m'adresse à des béliers qui ne le suivent pas, cet élan-là, parce que peut-être ils sont déjà engagés par ailleurs. Je ne prône pas l'infidélité. Hein. Je ne prône pas l'infidélité. Hein. Je vous dis simplement ce que je vois, et ce que je pense aussi, c'est que si vous avez la place de ressentir ça pour quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est qu'il y avait une place, justement. C'est qu'il y avait un espace qui n'était pas rempli. Parce que si dans le couple dans lequel vous êtes actuellement, tout était rempli, il n'y aurait pas eu la place, si vous voulez, il n'y aurait pas eu l'espace, il y aurait pas eu elle n'aurait pas eu de place, cette nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la relation dans laquelle vous êtes là actuellement, même si elle est équilibrée, même si elle est belle, même si elle est patiente, même si elle est tout ce que vous voulez, eh bien quelque part elle ne vous comble pas. Parce que si vous étiez comblé, vous n'auriez pas ce nouvel élan. Il n'y aurait pas eu besoin d'un nouvel élan. Donc là, le conseil, c'est de suivre votre élan. Hein. Voilà. Le monde du milieu. Peut-être faites une pause. Ok, donc là, le conseil, on a encore deux mondes en fait. Hein. Et là, on vous parle du monde du milieu. Si vous hésitez entre deux partenaires, si vous ne voulez pas, casser une relation, je pense aussi qu'au vu de ce tirage, si ça vous parle, je pense que vous le regretteriez beaucoup si vous n'alliez pas vers une personne qui réveille en vous un tel épanouissement. Donc peut-être mettre sur pause une relation où vous êtes actuellement, la mettre sur pause de manière officielle. Ok, là pour l'instant, je ne me sens pas de continuer la relation parce que je suis perturbée. Donc de mettre les choses au clair. Et de vivre ce que la vie vous propose de vivre. Voilà. Voilà. Moi, c'est le conseil que je... Après, moi, je prône la fidélité, voilà, mais là, dans ce tirage-là, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a une question, ne soyez pas infidèle, mettez une relation sur pause. Et vivez ce que vous devez vivre. Parce que je pense effectivement que quelque chose comme ça, on le regrette. Et imaginez, vous, dans 10 ans, en étant avec la même personne avec laquelle vous êtes actuellement, et en vous disant, ah mais si j'avais donné, si j'avais écouté mon instinct, si j'avais écouté mon cœur, si j'avais suivi cet élan, à mon sens, on ne rencontre qu'une fois dans sa vie. Hein. Parce que c'est une étape, c'est jamais bis repetita dans la vie. Donc quelque chose comme ça, voilà. Le regret que vous auriez de ne pas avoir vécu ça. Pour moi, ça serait un regret éternel. Voilà, donc le conseil là, c'est vivez ce que vous avez à vivre en mettant sur pause peut-être autre chose. Je marche sur des œufs sur ce tirage, mais c'est trop beau là, je veux dire, on ne peut pas... Alors certes, effectivement, vous pouvez avoir des doutes sur la personne qui a provoqué en vous. Parce que ce que vous ressentez, vous, c'est inimitable. C'est sûr, il n'y a pas d'erreur. Mais la personne, c'est vrai, en face, avec un valet de bâton,
Elle peut être jeune, elle peut être peut-être immature et vous pouvez vous dire mais est-ce que je quitte pas quelque chose de très, très bien pour aller vers une aventure éphémère qui va vite se terminer. C'est pour ça que je vous dis mettez sur pause. Et on a la carte de la femme, genre femme fatale. Hein. Je m'adresse peut-être à une femme qui est tentée, qui est très tentée par quelqu'un d'autre que son compagnon actuel. Et on a la carte de la ville. Je réitère mon conseil. J'ai pas d'infos sur le valet de bâton là. Je notais. J'ai pas d'infos sur le valet de bâton, cette nouvelle personne. J'ai pas d'infos et peut-être que je dois pas en donner dans un tirage général parce que c'est un tirage général. Attention, hein. Il n'y a que en guidance particulier qu'on arriverait à voir à peu près voilà, la maturité de la personne en question. Donc ne prenez pas de décision uniquement avec ce tirage-là, par pitié. C'est un tirage général. Moi, ce que je vois là, c'est que voilà, c'est bien de suivre votre cœur, suivez votre élan. Voilà. Si effectivement vous devez pour ça mettre fin à un couple ou etc., approfondissez la question, ne vous basez pas sur un seul tirage. Si vous êtes célibataire, allez-y, foncez. Voilà les amis. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à mettre un emoji, l'emoji que vous voulez, les fleurs, les étoiles, les papillons, les animaux, les maisons, je prends tout. J'adore. Mettez-moi comment ça peut résonner avec vous si vous en avez le temps et l'envie. Prenez soin de vous et profitez de ce que la vie vous donne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.